mari généreux ouvre les portes de sa maison aux frères de sa femme. Mais ce geste d'amour se transforme en cauchemar, viol, violence, soupçon de drogue, jusqu'à menacer la survie même du couple. Quand la famille devient un poison dans le mariage, l'amour seul suffit-il à sauver la paix d'un foyer? Ça allait bien. Donc elle m'a dit qu'elle voulait qu'il vienne à la maison. Je dis, il n'y a pas de souci. Au début, ça allait très bien. En tout cas, au début, il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, son comportement a commencé à changer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai commencé à subir des choses à la maison. Vraiment, on ne peut pas tout expliquer. Figurez-vous un jour comme ça, je devais aller à un mariage. À la veille, j'avais gardé ma chaussure, une chaussure neuve. J'arrive, je ne trouve plus la chaussure. Je demande à madame, il dit, mais où est passée ma chaussure? Je dois sortir demain, aller à un mariage. À ma grande surprise, il a pris la chaussure et il a vendu la chaussure. Et ça, j'ai laissé tomber. Après un jour, je rentre encore tard dans la nuit. Je dois manger, j'étais très fatigué. Mon repas était sur la table. Je décide d'aller me débarbouiller puis venir manger après. J'arrive, j'ai fini de me débarbouiller, j'arrive, je regarde sur la table. Mais les assiettes sont vides. Je demande à madame, mais le repas, il est où? Il a mangé le repas et comme si de rien n'était. Et ce qui m'a fait quitter la maison, là, c'était pas bon. Il devait aller solder la facture. J'ai mis 30 000 francs dans la facture. Je lui ai dit, va payer la facture. Parce que la facture faisait 28 000. Bon, 28 000 francs, 2 000 francs pour ton transport. Et il est allé solder la facture, mais il a mis assez de temps. Donc, je l'ai appelé. Il dit, mais pourquoi tu as mis assez de temps comme ça? Il m'a dit, l'argent n'est pas au complet. Il dit, mais tu ne peux pas me dire que l'argent n'est pas au complet? C'est moi-même qui ai mis les 30 000 francs dans la facture. Et il m'a raccroché au nez. Et là, j'ai gardé, comment on appelle ça, ma patience. Il est arrivé la nuit à la maison. Je suis allé le voir, il dit, mais pourquoi tu n'as pas soldé? Mais il s'est enflammé. Oh, qui devant ma porte? Toi, tu peux me dire quoi? Mais quand même si je ne suis pas grande et je ne suis pas en forme, quand même, il doit me respecter, je suis son beau. Et il a commencé vraiment à me crier là-dessus. Et moi aussi, vraiment, je ne peux pas me retenir. Donc, je lui ai dit, mais le comportement que tu es en train d'adopter présentement là, ça, c'est un comportement de voleur. Attends, c'est qui de voleur là? Vous voyez? Non, c'est qui de voleur? Vous voyez, monsieur, quelqu'un qui veut changer. C'est qui de voleur? Calmez-vous. Je pense que je vais. Non, mais laisse-moi. Monsieur, c'est qui de voleur? Non, je pense que je vais quitter le plateau là. Non, c'est qui de voleur? Non, calmez-vous. Tu m'as remis 10 000. Calmez-vous. Il vient et puis il me traite de voleur. Moi, je ne suis pas son voleur. Non, mais il est en train d'expliquer les faits. Non, mais je vous dis très bien, je vous explique les faits. Moi, je suis couché. Il me dit, je vais aller à la CE pour payer la facture. Et d'après lui, il a remis l'argent dans la facture. Donc, moi, je me suis levé. Tais-toi, je vais parler. Je me suis levé. Je me suis apprêté, il a mis l'argent dans ma poche. Moi, j'arrive devant la caisse pour solder. Je vois 10 000. Donc, je l'appelle. Ah, mon beau, tu m'as remis 10 000. Alors que la facture fait 28 000. Et tu me disais que non, la facture fait 28 000, 2 000 pour mon transport. Mais je vois dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il commence à parler. Donc, il lui a dit, la casse est calme, moi, mais il vient là-bas en causer. Et je suis allé. Je viens, je lui parle en tant qu'un grand frère, en tant qu'un beau. Mais j'ai vu dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il se lève, pointe du doigt et il commence à crier sur moi. Moi, je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Alba, c'est avec mon mari que tu parles comme ça. Il était raté. C'est avec mon mari que tu parles comme ça. Est-ce que vous avez pris le temps, quand il vous a remis l'argent, est-ce que vous avez pris quand même le temps de vérifier avant de partir? Moi, je n'ai pas vérifié. J'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Il dit là, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Je suis parti payer la facture. Non, la faute à qui? La faute à lui. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'il a dit? Parce qu'avant ça, il nous a dit que vous aviez vendu sa chaussure. Il a vendu sa quelle chaussure? Il a monté les preuves, il a vendu sa quelle chaussure? Ou bien ce qu'il porte là, c'est toi qui payes pour moi. Ce qu'il porte là, c'est toi qui payes pour moi. Frère Roland, moi je pense que je vais partir parce que quelqu'un qui veut changer, vraiment, ne peut pas s'exprimer comme ça. Moi je pense que je vais demander la route, c'est mieux. Parce que si ça continue comme ça, je ne vais pas me faire tabasser encore. Voilà. Alors, quand vous dites que vous ne voulez pas vous faire tabasser, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que ça dit qu'il vous porte main ou c'est pas occasion ou c'est habituel? C'est devenu fréquent. Moi, je me demande s'il ne prend pas la drogue. Attends. C'est devenu fréquent. Non, vol, tu as laissé vol, c'est arrivé dans la drogue maintenant. Mais tu n'es pas fatigué, regarde mes yeux. Regarde mes yeux, je ne dors pas, je ne fais que pleurer. Mais est-ce que c'est ton camarade? Tu ne vas pas te calmer. Tu ne vas pas te calmer. Il va te traiter de voleur. Mais c'est mon mari.
C'est ton mari. Si tu lui portes parce main, que c'est ton que mari. tu peux me porter main. D'accord. Tu Faut me exagères. traiter de drogué encore. Faut parler, puis faut me traiter de drogué encore. Frère Roland, vous voyez. J'ai l'impression que si venu Je m'excuser, suis ça te plaît pas. fatiguée. Ça te plaît pas. Il n'a Si venu pas m'excuser, ça te plaît pas, changé. non? Ça te plaît pas. Si venu m'excuser, ça te plaît pas. Faut me traiter de drogué encore. Puis tu as me dit que je suis voleur. Je suis qui porte là, c'est toi qui payes pour moi. Ah, lui là même. Vous voyez, frère Roland, je pense qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là. Moi, je vais demander la route, c'est mieux. Et déjà, je l'ai déjà dit, mon foyer est en instance de divorce. J'ai déjà entamé les démarches. Je pense que là, moi, je vais demander le divorce, c'est mieux. D'accord, ça fait combien de temps que vous vivez ça? Ça fait un bon moment que je vis ça. Je ne suis même pas en paix chez moi à la maison. Est-ce qu'en dehors des faits que vous nous avez cités, il y a d'autres faits que vous aviez vécus à la maison pour lesquels vous n'avez pas encore donné d'éclaircissement? Il y a assez de choses. Comme quoi, par exemple? Je vais au balcon, l'odeur de la drogue. Parce que je connais l'odeur de la cigarette, mais l'odeur que je sens là, ça ne sent pas la cigarette. Mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler chez moi. Je ne peux plus m'exprimer. C'est mieux que je parte, c'est mieux. Moi, en tout cas, le divorce, là, moi, j'ai déjà entamé les dossiers pour le divorce. En tout cas. Frère Roland, essayez de régler ça. Mon foyer est menacé. Mon foyer est vraiment menacé. Je ne sais pas quoi faire avec mes deux. Est-ce que vous appréciez le fait que votre frère porte main à votre mari continuellement? Je n'apprécie pas ça du tout. J'ai tout fait. Je suis même venue ici. Je pensais qu'il avait changé. Il m'a dit qu'il avait changé et il m'a montré ça. Je ne savais même pas qu'il pouvait se comporter comme ça. Vraiment, frère Roland, faites quelque chose. Vous nous avez aussi dit en privé que quand vous achetez des trucs de valeur à la maison, il les vend. Ça disparaît. Nous ne sommes que 3 à la maison. Je ne peux pas acheter quelque chose et puis aller revendre. C'est lui qui a pris. Quand même. Qu'est-ce que vous avez acheté qui a disparu? Une chaîne. Une chaîne en or. Je ne retrouve pas la chaîne. Mais ça, je n'ai même pas évoqué. Parce que c'était le début. Je n'ai pas évoqué. Mais au fur et à mesure, ça continue. Moi, je pense que vraiment, quand vous dites ça continue, qu'est-ce qui continue exactement? Le vol à la maison. Les choses disparaissent. À part la chaîne, qu'est-ce qui a disparu d'autre? Il y a plein de choses. Plein de choses. Mes habits, souvent, tu te lèves. Je ne sais pas. Assez de choses, ça disparaît. Mais ma femme ne peut pas me faire ça. Ma femme ne peut pas me faire ça. Nous ne sommes que 3 à la maison, quand même. Vraiment, moi, je ne sais plus ce qu'on peut faire, en fait. Père Roland, moi, je suis venu sur ce plateau-là. C'est pour m'excuser. Parce que ma grand-sœur souffrait du fait que je tabasse son mari. Je ne suis pas venu ici pour régler le vol. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour régler le vol. Mais c'est ça la cause. Il n'y a jamais de feu. Non, il n'y a jamais de moi, feu je ne suis sans pas fumée. venu régler. L'une des causes qu'il émet, c'est que vous aviez un comportement qui frise à la foutaise. Et c'est ce comportement-là, justement... Lui-même, il a foutaise. Lui, là, il a foutaise. Comment Il a foutaise. Il a foutaise. Toi seulement, c'est-à-dire que tu étais corrigé, on dirait que non, ça ne te plaît pas. Tu avais me traiter que je suis drogué, je suis voleur. Il n'y a pas de problème. On sortit d'ici, non? Tu vas voir. D'accord, ok, bon. Est-ce que vous pouvez quitter cette maison pour aller vous prendre vous-même une maison? Il ne quitte pas. On a parlé la première fois, il dit qu'il ne quitte pas. Et toutefois, qu'il va avoir un mari, je serai là dans sa vie. Je protège ma soeur. Si je quitte, qui va s'occuper de ma soeur? Non, mais avec ce qui vient de se passer là, tu vas quitter, tu vas devoir quitter la maison. Qui va s'occuper de ma soeur? Parce que tu vas pas tout le temps frapper mon mari. Si lui veut partir, il n'a pas les couilles qui partent. Il va partir. Votre soeur vous a dit qu'à force de pleurer, maintenant elle a mal aux yeux. Est-ce que vous êtes conscient de ce fait? Est-ce que la santé de votre soeur vous préoccupe? La santé de ma soeur me préoccupe. Je vous ai dit, j'aime pas voir, c'est-à-dire, je ne peux pas admettre ou peut voir quelqu'un faire souffrir ma soeur. La santé de ma soeur me préoccupe. C'est pourquoi je suis tout le temps en train de la protéger. Tout le temps en train de la protéger. Si lui se plaisante un gars assis là, s'il dit qu'il veut partir, qu'il parte. Elle va avoir un bon mari. Il n'est pas le seul sur la terre. Non, ça c'est ce que vous avez déjà dit la dernière fois. Vous avez dit que vous venez ici parce que vous reconnaissez avoir fait du mal, donc vous êtes venu demander pardon. Mais je suis venu demander pardon. Et je vois que ce n'est pas de ce sujet que nous sommes en train de parler. Il parle d'autre chose, de vol. Comme nous sommes venus la dernière fois ici, elle énumère le fait que je tabasse son mari. Le pasteur a parlé. Vous avez parlé. J'ai eu même à monter le pasteur. Je suis allé dans la maison, j'ai réfléchi. Je me suis dit que,
mon comportement, ce comportement, ce n'est pas bien. Et si elle a eu à m'amener à point d'accord, c'est pour qu'on puisse avoir une solution. Je me suis ressaisi. J'ai dit, ok, vu qu'il a quitté la maison, c'est moi-même, moi, je suis parti m'excuser auprès de ma soeur. Et je lui ai dit, je voudrais qu'on parte s'excuser auprès de son mari. Je suis parti prendre une délégation. Si je ne voulais pas changer, il allait le laisser comme ça. Je suis allé prendre une délégation pour qu'on parte, pour que je puisse m'excuser. Le voici. On a plusieurs fois rentré en contact avec lui. Il ne voulait pas nous écouter. Il ne voulait pas m'écouter sous prétexte que je vais le frapper, je ne sais pas quoi. Maintenant, on vient, moi, je l'invite ici pour m'excuser publiquement. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Mais vous-même, il me dit que non, je suis un voleur. Je fume la drogue. Il m'a vu fumer la drogue. C'est celui dont il parle là. Qui me montre les preuves. Qui me montre les preuves. Est-ce que vous n'avez jamais vendu quelque chose dans la maison? Moi, il n'y a pas volé quelque chose. Je n'ai jamais vendu quelque chose. Il n'y a pas volé quelque chose. Je n'ai jamais vendu quelque chose. Mais je suis, c'est moi-même qui l'achète. Donc, si quelque chose se perd dans la maison, non, c'est moi, pas les trois. Si quelque chose se perd, non, c'est moi. Donc, c'est quoi? C'est un esprit qui a pris, ça a disparu? Ça, à ce moment-là, on ne sait pas, on priait pour ça. Frère Roland, j'ai un frère à vous raconter. La même histoire de vol, ça se répétait chaque jour. Jusqu'à ce que moi et mon mari, on trouve un travail pour lui. Et même quand il est parti travailler là-bas, là, chaque jour, il y avait des manquants. À force d'avoir des manquants, ils l'ont renvoyé. Qu'est-ce qui provoque ça? Je ne l'accuse pas, mais qu'ils disent la vérité. Pour qu'on trouve une solution, que je suis fatiguée. Qu'ils disent la vérité. Avant que je ne donne la parole au pasteur, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? En tout cas, moi, tout ce que je peux dire. Quand vous dites que vous faites des histoires, c'est quoi? C'est des disputes ou bien c'est vous qui le frappez ou c'est vous qu'on frappe? C'est moi qui suis battu. Pourquoi je vais quitter ma maison et puis aller ailleurs et puis couper les liens avec ma femme? C'est pour son bien. Mais vous êtes un homme, vous pouvez vous défendre quand même. Mais bien sûr. Mais à cet âge-là, parce que je me dis que c'est pas simple. Mais toi, je suis poignardé, j'ai fait comment? Il est très violent. Très, très violent. Moi, pour éviter tout ça, j'ai décidé de quitter la maison tranquillement, couper les liens avec ma femme. Vous avez quitté la maison par peur ou bien vous avez quitté la maison pour sécuriser votre femme? Bon, je peux dire les deux. Il y a ma santé aussi qui est là. Il faut te protéger. Donc j'ai préféré quitter la maison, c'est mieux comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et quelqu'un qui veut changer, et avec ça encore, il s'exprime comme ça vraiment. Moi, je pense que la personne n'a pas envie de changer. C'est ce qu'il est en train de montrer présentement là. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire quelle est la condition sine qua non à laquelle vous accepteriez de revenir à la maison? En tout cas, si moi je dois revenir à la maison, vraiment qu'il cherche un autre coin où il peut partir tranquillement. Voilà, même s'il faut que moi-même je paye la caution de la maison où il veut partir, moi je vais payer ça. Ça, je peux le faire sans problème. Mais tant qu'il sera dans la maison, moi je ne peux plus retourner. C'est que tu vas plus revenir. Voilà, vous voyez? C'est que tu ne vas plus revenir. Vous voyez? Moi, la seule condition que je peux poser, c'est ça. Qu'il parte de la maison. S'il veut une maison ailleurs, moi je vais payer la caution sans problème. Je paye la caution tranquillement qu'il parte, je vais vivre avec ma femme. Dans le cas contraire, moi je vais me séparer d'elle. Et puis c'est fini comme ça. Elle va rester avec son frère, moi je vais faire ma vie à part. Le juge décide de changer ou le juge décide de partir, moi je vais revenir sans problème. Bon, voilà ce que je peux dire à la fin.